Bonjour, bienvenue à notre vidéo. Dans celle-ci et dans les autres à venir, nous allons attaquer une nouvelle thématique, à savoir la théorie des marchés. Dans cette vidéo, nous allons nous appesantir sur l'aspect introductif de cette théorie. Nous allons présenter les différentes structures de marché et nous allons aussi présenter la définition d'une structure de marché, comme vous pouvez le constater à travers ce premier point. Qu'est-ce que c'est un marché? Le marché, par définition, n'est autre chose que la rencontre entre l'offre et la demande d'un bien ou d'un service ou d'un facteur de production. C'est ça le marché par définition. Et à travers cette définition, nous devons savoir que le marché n'est pas forcément un lieu physique. Le marché, en économie, suppose quoi? Surtout en théorie microéconomique, suppose qu'il existe l'offre et la demande d'un bien. La rencontre entre l'offre et la demande d'un bien ou d'un service ou d'un facteur de production est communément appelé et admis comme marché en microéconomie. Des exemples de marché, il y en a plusieurs. On peut citer par exemple le marché du pain, le marché de l'oignon, le marché de la banane, le marché de la voiture neuve, le marché des téléphones d'occasion, le marché du cinéma local, le marché des films d'action, le marché de la drogue, etc., etc. Donc, il y a existence d'un marché en économie quand il y a la rencontre entre l'offre et la demande d'un bien ou d'un service ou d'un facteur de production. Par exemple, le marché du travail. C'est un marché sur lequel se rencontrent les offreurs de force de travail et les demandeurs de force de travail. Les offreurs sur un marché de travail sont les ménages et les demandeurs sont les firmes. Donc, un marché, par définition, n'est autre chose que la rencontre entre l'offre et la demande d'un bien. Ce n'est pas un lieu physique. Le marché en économie n'a pas besoin d'avoir un lieu physique. Il suffit seulement qu'il y ait l'offre et demande d'un bien ou d'un service ou d'un facteur pour qu'on dise qu'il y a existence des marchés. Maintenant, dans ce point, nous allons définir qu'est-ce que c'est une structure de marché. Parce que le plus souvent, on entend structure de marché, structure de marché. Qu'est-ce que c'est une structure de marché? La structure de marché, par définition, n'est autre chose que le mode d'organisation du marché. C'est-à-dire comment un marché, quel qu'il soit, est organisé. Du côté offre et du côté demande. Donc, pour parler de structure de marché, en d'autres termes, la structure de marché n'est autre chose que le mode d'organisation du marché. Maintenant, pour bien appuyer la structure de marché, le plus souvent, on fait des hypothèses en microéconomie. Et ces hypothèses, il y en a principalement quatre principaux types d'hypothèses, quatre principales hypothèses, à savoir la première hypothèse est relative au nombre d'offreurs. C'est-à-dire qu'on se met du côté offre, comme le marché c'est la rencontre entre l'offre et la demande, on se met du côté des offreurs, à savoir du côté des producteurs, on s'intéresse à leur nombre, comme vous pouvez le constater là. Il y a combien d'offreurs du côté de l'offre? Est-ce qu'il y a un seul offreur? Est-ce qu'il y a quelques offreurs? Ou est-ce qu'il y a beaucoup d'offreurs? Ce sont les trois dimensions qui intéressent les économistes quand ils veulent délimiter un marché, quand ils veulent structurer un marché. Première hypothèse, le nombre d'offreurs. La deuxième hypothèse est la disponibilité de l'information. C'est-à-dire l'information qui existe sur le marché, quel est son degré de disponibilité et quelle est sa répartition entre les acteurs, c'est-à-dire entre les offreurs et les demandeurs, les deux côtés du marché. Donc cette hypothèse, elle est hyper importante parce qu'elle permet maintenant de spécifier un peu les différentes structures de marché en plus du nombre d'offreurs. Il y a maintenant la troisième hypothèse, elle est relative à l'existence ou pas de barrières à l'entrée. C'est-à-dire, est-ce que les barrières qui existent à l'entrée sont des barrières très élevées ou encore elles sont très faibles, ainsi qu'à la sortie. Donc, la troisième hypothèse qui va nous intéresser dans cette théorie, ce n'est autre chose que le degré de barrière. Et enfin, on va du côté des demandeurs. Comme vous pouvez le constater, la différenciation
des produits. La différenciation des produits suppose quoi? Est-ce que les demandeurs pensent que les produits qui sont offerts sur un tel marché sont différenciés ou pas? En un mot, on se place du côté, cette fois-ci, des demandeurs, du côté de la demande, pour voir quel est le point de vue des consommateurs. Quel est le point de vue de ceux qui consomment le bien ou le service ou le facteur en question? Quel est leur point de vue sur les différents biens qui sont offerts sur le marché? Est-ce qu'ils trouvent que les biens qui sont offerts sont homogènes? Ou est-ce qu'ils trouvent que les biens qui sont homogènes sont hétérogènes ou encore différenciés? Ça, c'est la quatrième hypothèse et la quatrième dimension qui sont réunies ensemble. Ces dimensions sont réunies ensemble pour pouvoir fixer les différentes structures de marché. Mais pour délimiter une structure de marché, le plus souvent, on fait l'hypothèse implicite que la disponibilité ainsi que le degré des barrières, ces deux dimensions sont constantes, mais on va maintenant se placer du côté des offreurs, du nombre des offreurs, et du côté du nombre des demandeurs, c'est-à-dire leur point de vue sur les biens qui sont offerts sur le marché ou les services ou les facteurs qui sont offerts. Et à partir de là, on pourra maintenant faire jaillir les différentes structures de marché. Et en microéconomie moderne, il y a principalement 4 structures de marché. Et ces structures de marché sont obtenues comment? Elles sont obtenues en se basant sur la quatrième hypothèse que nous avions vue, c'est-à-dire la différenciation des produits. Ça veut dire qu'on se place du côté des demandeurs. Et les demandeurs peuvent maintenant dire soit le bien qu'ils consomment et qui sont achetés auprès des différents offreurs sont soit différenciés ou pas. Ça, c'est la première dimension. Et la deuxième dimension, comme vous pouvez le constater, elle est liée à l'hypothèse du nombre de frères. Est-ce qu'il y a combien de frères sur ce marché? Et à partir de là, nous pouvons maintenant savoir si on se place du côté des demandeurs, les produits peuvent être considérés comme différenciés ou encore ils peuvent ne pas être considérés comme différenciés homogènes. Donc, ce sont ces deux subdivisions qui nous intéressent quand on se place du côté des demandeurs. Est-ce que les demandeurs pensent que les produits qui sont offerts sur un marché sont homogènes ou encore identiques ou encore non différenciés? Ou est-ce qu'ils trouvent que les produits qui sont offerts sont différenciés ou hétérogènes ou encore non identiques? Ce sont les deux dimensions qui nous intéressent. Maintenant, quand on va du côté des producteurs, on va s'intéresser à la dimension, le nombre de producteurs, comme vous pouvez le constater là, le nombre de producteurs. Maintenant, est-ce qu'il y a un seul producteur sur le marché? Ou est-ce qu'il y a quelques producteurs sur le marché? Ça veut dire qu'on peut les compter sur le bout des doigts. Tout qu'on fait, ils sont comptables. Et il y a beaucoup d'offreurs. Là, cette fois-ci, ils sont tellement nombreux qu'il est quasi impossible de les compter. Donc, en combinant ces deux dimensions de notre matrice, à savoir la quatrième hypothèse, la différenciation ou non des produits, et le nombre de producteurs que nous allons faire jaillir nos principales structures. Et nous allons croiser les différentes dimensions. C'est très trivial, c'est simple, ce n'est pas aussi compliqué que ça. Donc la première distinction que nous allons faire est la suivante. Est-ce qu'il existe un marché sur lequel les produits qui sont offerts sont différenciés, mais que le produit est offert par un seul producteur? La réponse est non. Une telle structure n'existe pas. C'est-à-dire une structure sur laquelle évolue un seul offreur qui offre un bien que les consommateurs trouvent que le bien est différencié d'un consommateur à un autre, ou que deux consommateurs trouvent que le bien qui est offert par la seule entreprise soit différent d'un consommateur à un autre. Une telle structure de marché n'existe pas dans la réalité économique. Donc, vous pouvez le constater là, on a mis une telle structure n'existe pas. C'est-à-dire une structure sur laquelle évolue un seul offreur qui produit un bien que les consommateurs trouvent que c'est différencié. Par contre, nous pouvons prendre maintenant un seul producteur. Il vend un bien ou un service ou un facteur que les demandeurs considèrent comme non différencié, comme homogène, comme identique. Une telle structure existe et cette structure, c'est elle qu'on va appeler le monopole.
C'est-à-dire que c'est une structure sur laquelle évolue un seul producteur qui produit un bien ou un service ou un facteur de production que les consommateurs ou encore les demandeurs considèrent comme homogène, comme identique. C'est ça une structure de monopole, un tel bien ne disposant pas de substitut proche. On passe à la deuxième catégorie, c'est-à-dire il va y avoir sur une autre structure, du côté de l'offre, quelques offreurs qui proposent des biens que les consommateurs peuvent supposer comme différenciés. Est-ce qu'une telle structure existe? C'est-à-dire une structure sur laquelle existent quelques offreurs et les consommateurs supposent que ce bien est différencié ou ce service est différencié. Oui, cette structure existe. Nous appelons une telle structure une structure oligopolistique à produits différenciés. Ce sont les structures d'oligopole à produits différenciés. Un exemple d'une telle structure, on peut supposer par exemple au Mali que ça peut être considéré comme le marché de l'eau minérale. C'est-à-dire qu'il y a quelques offreurs qui offrent ce produit, mais les consommateurs pensent que les différentes eaux minérales offertes par les différentes firmes sont différenciées. Donc nous avons un oligopole à produits différenciés. Maintenant, est-ce qu'il va exister une structure sur laquelle il existe quelques offreurs, comme vous pouvez le constater là? Ces quelques offreurs proposent des biens et services que le consommateur considère comme différenciés. Est-ce qu'une telle structure existe? Nous dirons que oui, cette structure peut exister. Nous appelons une telle structure une structure oligopolistique à produits homogènes. Est-ce qu'un exemple d'une telle structure peut être considéré? On peut supposer que, par exemple, s'il existe sur le marché malien de l'eau minérale encore, des entreprises qui vendent des bouteilles d'eau minérale, qui offrent des bouteilles d'eau minérale, mais que les consommateurs considèrent que ces bouteilles d'eau minérale sont identiques, nous aurons en ce moment une structure oligopolistique, c'est-à-dire sur laquelle évoluent quelques offreurs, qui proposent des biens que les consommateurs considèrent comme homogènes, et nous avons une structure oligopolistique à produits homogènes. Maintenant, le cas particulier d'oligopole, c'est-à-dire une structure sur laquelle évoluent seulement deux seuls offreurs, qui proposent des biens qui peuvent être soit identiques, soit différents, ce cas particulier d'oligopole est appelé un duopole. Un duopole est une structure de marché sur laquelle évoluent du côté de l'offre deux offreurs, au lieu de quelques, on va dire deux, mais ces deux produits, les produits offerts par les deux sociétés, peuvent être considérés comme différenciés. Si tel est le cas, nous avons un duopole à produits différenciés. Sinon, si les deux produits offerts par les deux producteurs sont identiques, on va appeler cela oligopole à produits homogènes. Un duopole à produits homogènes. Un exemple d'une telle structure pouvait être la structure du marché de la télécommunication voix mobile. Par exemple, au Mali, par exemple, si on prend le marché de la téléphonie voix mobile, avant l'entrée du troisième opérateur, le Mali avait un secteur de télécommunications duopolistique, c'est-à-dire qu'il y avait deux opérateurs. Maintenant, ça va dépendre des consommateurs. Est-ce qu'à l'époque, les deux opérateurs, les services qui sont offerts par les deux opérateurs étaient considérés comme identiques? Si tel est le cas, on avait un oligopole à produits homogènes. Si les consommateurs pensent que les services de téléphonie voix offerts par les deux opérateurs étaient différenciés, nous avons en ce moment un duopole à produits différenciés. Ou encore à services différenciés, il s'agissait des opérateurs. Et maintenant, on vient à notre structure de marché sur laquelle existent beaucoup d'offreurs. Beaucoup d'offreurs. Ils sont tellement nombreux qu'on ne peut plus les compter sur le bout des doigts. Ils sont très nombreux, très nombreux. Beaucoup d'offreurs qui proposent des biens qui peuvent être considérés comme différenciés. Est-ce qu'une telle structure existe dans la réalité économique? La réponse, c'est que oui, une telle structure existe. Une telle structure est appelée structure de concurrence monopolistique. Une telle structure regroupe en réalité les deux dimensions. La dimension de concurrence due au fait que les opérateurs ou encore les producteurs sont très nombreux, ils sont très nombreux sur le marché. Ça, c'est l'aspect concurrence. Mais l'aspect monopole est dû au fait que les produits qu'ils offrent,
que chacun des opérateurs offre, ou encore chacun des offreurs offre sur le marché, est considéré comme différencié. Et en ce moment, nous avons une structure de marché de concurrence monopolistique. Une telle structure de marché existe dans la vraie vie au Mali. Par exemple, on peut supposer que le marché du carburant, pour faire simple, le marché de l'essence par exemple, relève de telles structures. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de stations au Mali qui vendent par exemple de l'essence, si on est sur le marché de l'essence, mais les gens pensent qu'il y a une certaine différenciation entre les carburants des différentes stations. Donc une telle structure peut être considérée comme une structure de concurrence monopolistique parce qu'il y a beaucoup d'offreurs qui proposent des biens et des services que les consommateurs considèrent comme différenciés. Et un autre exemple de structure de marché de concurrence monopolistique peut être par exemple le marché de la restauration. Il peut y avoir beaucoup de restaurants dans une ville, par exemple comme celle de Bamako, sur le marché de la restauration, mais les restaurants n'offrant pas les mêmes produits, les gens pensent que les plats offerts par les différents restaurants sont différenciés. Donc, il y a un aspect de concurrence, le fait qu'il y ait beaucoup de restaurants, mais il y a une différenciation qui est due au fait que les restaurants ne proposent pas forcément les mêmes plats. Même s'ils proposent les mêmes plats, les gens pensent que les plats des différents restaurants n'ont pas le même goût. Donc, on peut les rattacher à une telle structure, c'est-à-dire à la structure de concurrence monopolistique. Il y a plein de structures qui relèvent de cette structure. Par exemple, le marché par exemple, des cosmétiques, le marché de l'habillement, etc., relève de cette structure-là. Et la toute dernière structure, qui est une structure phare en microéconomie, que nous allons voir d'ailleurs après cette vidéo, c'est une structure sur laquelle existent beaucoup d'offreurs. Beaucoup d'offreurs qui proposent des biens que le consommateur considère comme identiques ou encore non différenciés. Une telle structure n'est autre chose que la concurrence tout court. C'est cette structure de concurrence, c'est une structure sur laquelle évoluent beaucoup d'offreurs qui proposent des biens et services que les consommateurs considèrent comme identiques. Un exemple de marché de concurrence au Mali, on peut supposer que le marché de la banane est un marché de concurrence. Le marché du riz est un marché de concurrence. Le marché du sucre relève de cette structure de marché. Le marché de l'oignon relève de cette structure de marché parce qu'il est quasi impossible de compter le nombre d'offreurs de l'oignon, de bananes, de sucre à Bamako ou encore au Mali. Donc une telle structure sur laquelle évoluent beaucoup de consommateurs, beaucoup d'offreurs qui proposent des biens et services que les consommateurs considèrent comme identiques ou non différenciés ou encore homogènes, est une structure de concurrence. En définitive, qu'est-ce que nous devons retenir? Que la structure de marché représente l'organisation du marché et cette organisation s'appuie sur la différenciation ou pas du produit vendu ou du facteur vendu ou du service vendu sur le marché en termes du côté des demandeurs et du nombre de demandeurs. Et en croisant ces deux dimensions de notre matrice, cela va nous permettre de faire ressortir globalement 5 types de structures de marché. La structure de marché monopolistique, la structure de marché oligopolistique à produits différenciés, la structure de marché oligopolistique à produits homogènes ou non différenciés. Et un cas particulier de cette structure, c'est une structure sur laquelle il y a 2 offreurs, qu'on appelle le duopole, et la structure de marché de concurrence monopolistique, et enfin la structure de marché de concurrence. Ce sont ces différentes structures que nous allons étudier dans les séries de vidéos que nous allons voir. Mais nous allons commencer par cette structure de marché, à savoir la structure de marché de concurrence. C'est sur ces mots que nous réformons cette vidéo. On se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.